easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break the week. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi, il est 3h de l'après-midi, je suis toujours à Neuchâtel et ce soir je vais retourner à Bienne, mais cet après-midi je vais encore m'entraîner dans la salle de mon ami. Je vais le retrouver là-bas maintenant, il est en route je crois. Je vais faire un entraînement haut du corps, j'ai mis 45 minutes de cardio à faire. J'aimerais faire un tout petit peu du posing, je vais lui demander s'il peut regarder mon posing en fait parce que c'est un danseur donc il pourrait peut-être un peu m'aider là-dessus. Et il m'a aussi proposé d'allumer le sauna, donc je pense que je vais passer en tout cas 4 ou 5 heures là-bas, je sais pas. Je voulais juste vous dire quelque chose. C'est assez dur pour moi d'avouer ça, de le dire, mais je me dis que je documente ma préparation et qu'il faut que je documente ça aussi. Hier soir, en fait cette semaine j'ai pas énormément dormi et c'est vrai que j'étais très fatiguée hier toute la journée. Et hier soir j'étais crevée quoi, j'étais vraiment pas bien. Et après, une fois que j'ai fini mon repas, j'avais atteint mes macros et j'avais encore envie d'un petit truc, donc j'ai mangé encore un petit bout de chocolat. Et après, j'ai totalement, comme on dit, blacked out. Je sais plus trop ce que j'ai fait. Enfin, on dirait que j'étais bourrée comme je dis ça, mais franchement, j'ai mangé. J'ai craqué en fait, c'est tout simple là, c'est ça. J'ai mangé 4 galettes de riz avec du beurre de cacahuète dessus, donc ça fait environ, je pense 5 cuillères à café de beurre de cacahuète, 2 morceaux de chocolat en plus et 2 figues, c'est des figues séchées. J'ai calculé, honnêtement j'ai pas pesé au gramme près quand je mangeais. Enfin les galettes de riz c'était les grammes sur le paquet donc je le sais. Mais honnêtement le beurre de cacahuète j'ai estimé à 30 grammes. Les figues j'ai pesé, elles font chacun 20 ou 25 grammes chacune. Putain je peux plus parler. Et j'ai estimé le surplus à 65 grammes de glucides, 10 grammes de prot et 20 grammes de lipides. 25 grammes de lipides je crois. Au lieu de 1700 calories je suis arrivée à 2200. Honnêtement sur le moment je me disais faut que t'arrêtes et j'arrêtais pas. C'est ce qu'on appelle en anglais c'est un binge eating, un craquage quoi. Et honnêtement je suis énervée contre moi-même, je suis aussi assez déçue. Mais après ça, voilà, c'est fait, donc ça ne sert absolument à rien de stresser là-dessus, c'est fait maintenant, tant pis. J'ai écrit à mon coach directement pour lui demander quoi faire aussi. Et en gros ce qu'il m'a dit c'est de réduire mes macros les prochains jours. J'ai dépassé de 65 grammes de glucides, donc je me suis dit je vais réduire les glucides sur les 4 prochains jours. Donc j'ai fait 65 divisé par 4 pour savoir combien réduire chaque jour. Donc je vais les 4 prochains jours réduire mes glucides de 15 grammes. Et mes lipides je vais les réduire de 10 grammes par jour pendant les 4 prochains jours. Comme ça devrait équilibrer sur le reste de la semaine plus ou moins. Donc au lieu de 1700 calories je serai à 1500. Et au lieu de 75 grammes de glucides je serai à 60 grammes de glucides. Et au lieu de 90 grammes de lipides je serai à 80 grammes de lipides. J'en suis pas fière mais après je veux vraiment vous montrer que même en prépa ça arrive de temps en temps de sortir un peu des rails. Je crois que je vous l'avais déjà dit une fois, j'avais déjà fait ça, j'avais mangé des bananes aussi ou je sais plus quoi. Mais bon, c'était il y a assez longtemps, là on est quand même à 7 semaines de la compétition donc ça me fait honnêtement chier. Et j'espère vraiment, enfin ça va plus arriver quoi. Après c'est aussi ma faute parce que j'ai vraiment pas assez dormi cette semaine. Et je sais très bien que quand je dors pas assez, j'ai des envies et j'ai de la peine à me contrôler. C'est vraiment mon corps, il cherche l'énergie où il peut. Et si c'est pas le sommeil, l'énergie il l'a à travers la bouffe. Donc c'est pour ça que j'avais autant besoin de manger, autant besoin de sucre. Et bon honnêtement aujourd'hui je me sens super bien. Donc d'un côté c'est plus ou moins bénéfique. Mais là je vais tout donner pendant mes entraînements. Peut-être que je fais un petit peu plus de cardio plutôt demain. Je pense demain je vais faire un petit peu plus de cardio aussi. Pas énorme mais peut-être passer à 1 heure juste demain. En fait quand on dépasse comme ça, ce qu'il faut juste c'est... Il faut vraiment pas culpabiliser puis se dire c'est bon j'ai tout foutu en l'air, je laisse tomber. Non, c'est ok c'est fait, comment je peux faire pour maintenant récupérer le truc. L'équilibre il se fait au fil de la semaine, il se fait pas sur un seul jour, il se fait pas sur un seul repas, il se fait pas sur juste 2-3 trucs en plus qu'on a mangé. Et il faut vraiment voir, au lieu de rester sur le passé, ah j'ai fait de la merde, il faut voir sur le futur comment je peux arranger ça. Donc j'espère que ça peut aussi vous aider de voir ça comme ça, si vous êtes en prep, si vous êtes en diète tout simplement pour vous. D'autant plus si ça est pour vous, parce que là avec la compétition moi j'ai vraiment une deadline, je peux vraiment plus me permettre de faire une connerie comme ça plus tard. Si c'est franchement, si c'est juste une perte de poids, un lifestyle pour vous,
c'est vraiment, c'est pas grave. Limite, vous avez même pas besoin de compenser sur les jours d'après. Ça arrive, ok, c'est fait, ça a fait du bien, tant pis, on passe à autre chose. Le jour d'après, on est meilleur, on atteint ses macros comme il faut. Et voilà. Bref, je vais aller m'entraîner. Je pense qu'il m'attend en plus. Trois poses que tu choisis. Ouais. Donc c'est imposé, ouais. Deuxième. Puis, enfin, c'est bien déjà. Sors. Ouais. Bah, tu vas te mettre. Non, je crois que tu sors là. On passe Oui, une après l'autre. je pense. Et ensuite, vous allez rentrer en ligne, je pense. Ouais. Quand tu t'entraînes, ça va. Une fois que tu es en compétition, il y a d'autres facteurs émotionnels qui vont arriver. Il y a du stress, il y a des choses que tu maîtrises pas, des gens qui n'ont pas, ça fait bouger. Et tout ça, en fait, ça va te conditionner un petit peu. Donc si tu n'es pas préparé, en fait, d'où le coaching mental, moi je prépare toujours quelqu'un à ce qu'il ait du plaisir et qu'il soit le plus à l'aise possible sur scène. Plus tu es bien toi-même, plus tu vas poser. Des gens qui vont stresser, ils vont poser très vite. Ouais, Ils vont oublier, ils vont transpirer, etc. Alors, en fait, ils ont juste du plaisir à faire ça. Donc ça, c'est vraiment le créneau. Le plus de plaisir possible, ça va t'aider à dégager tes pauses, etc. Parce que franchement, tu poses bien, c'est fluide. Comparaison. À côté là, côté. Passe. Moi c'est mon point faible parce que j'ai pas la taille assez fine. Ah, ça ok. Tu vois. Plus, Et ton point fort, c'est quoi? C'est le côté. Putain, comme ça se voit. Non. Elle a donc comme Geoffrey, t'as vu? Attention, oui, tout ce que Geoffrey, c'est l'entraînement dos. C'est vrai que c'est que ça? 7 sur 7. C'est que ça? Non, il adore ça quand on fait l'entraînement dos, il est en kiff. Il est en kiff. Il y a un programme d'eau. Programme d'eau spécial de 3 mois. 3 mois d'eau. Petite pause. Des mouvements, t'as du plaisir. Ils ont du plaisir à te voir, machin.
prélèves là, ça va faire tout seul. Et puis petit conseil, quand tu es en confrontation, ou en comparaison, comme tu dis, comparaison, tu sais qu'il y a des gens, mais c'est comme s'il n'y a personne en fait. Ouais. Tu te dis, c'est comme s'ils regardent que toi. Tu dois attirer le regard. Ils regardent. Elle est à côté, mais regardez toi. Pas en disant, je suis comment par rapport à elle, tu vois, on s'en fout. Regardez-moi, il faut attirer le regard, ça c'est ce que tu vas dégager. Tu le vois, tu peux être n'importe où dans des institutions. Tu sors n'importe, tu as des gens, tu les vois parce qu'ils dégagent. Et bien c'est ça en fait. Ouais. Tu n'es pas en train de dire, ah tiens, il fait 1m85, il fait les cheveux blancs, machin. Tu vois. Non, c'est bien. C'est bien, c'est... Nique le dos. Ah ouais, j'imagine, tu dois... Top, et tu sens que tu es déterminé, tu marches, sans que ça soit trop agressif. Je viens de finir mon cardio, là on va faire un sauna. Alors, on est dimanche, il est 13h. Je suis en train d'aller à la salle, je vais faire mon cardio. Aujourd'hui, je pense faire 1 heure pour compenser de ma soirée vendredi soir. Donc, je vais faire 1 heure de cardio. Je vais aussi peut-être un peu faire du posing et du stretching rapidement. Cela dit, je suis contente parce que mon poids n'a pas bougé. C'est-à-dire que effectivement, je n'ai pas perdu de poids depuis vendredi, mais je n'en ai pas pris non plus. Donc, et franchement, je me sens plutôt bien. Donc, pour le moment, je vois pas de mauvaises conséquences. Après, hier, j'ai mangé 1500 calories et aujourd'hui aussi. Je vois quand même la différence entre 1500 et 1700. Bah, déjà, je peux plus manger de banane parce que banane, c'est 20 grammes de glucides et je réduis de 15 grammes de glucides par jour. Donc, bref. Et tout ça pour dire que je vois pas, j'ai pas eu de rétention d'eau, j'ai pas eu une augmentation de poids ni rien du tout par rapport à vendredi soir. Voilà. Et ensuite je dois bosser tout l'après-midi. J'ai déjà bossé ce matin pour mes clients, fait des programmations, etc. Et là je dois passer vraiment tout l'après-midi pour le projet. Faire des budgets, faire des comptes prévisionnels, des choses comme ça. Je vais passer absolument tout mon après-midi à faire ça. Alors qu'il fait grand beau, il fait 34 degrés dehors. Mais... Donc je pense que je vais absolument rien filmer aujourd'hui. Alors je viens de revenir du cardio, je voulais juste vous dire 2 mots par rapport à ça. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui j'ai fait 1 heure et comme vous avez vu, j'ai fait de l'elliptique et du Stairmaster. Donc c'est d'habitude je fais toujours de la marche inclinée et là j'ai changé parce que depuis 2 jours j'ai vraiment très mal au jambier antérieur, c'est le muscle des tibias. C'est pas les mollets, c'est devant. C'est vraiment très tendu à cause de la marche inclinée. Je crois que là le volume, j'ai un peu atteint ma limite. Donc voilà, j'ai voulu changer. On verra demain ce que je fais. Je pense que je vais peut-être faire du Stairmaster aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé en fait. I don't want nobody stabbing me with love. Don't wanna waste no time getting my feelings hurt. I believe in those things we don't know much of. Alors on est lundi matin, il est midi, ce matin j'ai un peu bossé et là je viens d'aller faire des courses. Je vais juste vous montrer ce que j'ai pris en course parce que en ce moment mes glucides sont vraiment très bas. Je suis à 60 grammes de glucides par jour, 150 grammes de prot et 80 grammes de lipides. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris et je vais aussi préparer tout ce que j'ai acheté pour les prochains jours. Comme ça je fais un peu du meal prep à l'avance. Ça me permet de pas devoir cuisiner tout le temps. C'est juste une question de gain de temps en fait. Une fois que j'ai fini de préparer ça, je vais encore bosser un petit moment, faire des check-in clients, etc. Et cet après-midi, je vais aller m'entraîner. J'ai les jambes en force et je vais faire le cardio directement après parce que je suis pas allée ce matin. Donc il faudra que je fasse tout d'un coup. Donc j'ai pris un poivron, un concombre, de la salade, des épinards, des oignons, un avocat, du fenouil et de la choucroute. En ce qui concerne les protéines, donc j'ai pris les produits laitiers, d'abord du cottage cheese. Ça c'est un shake. J'avais déjà goûté au chocolat, c'est juste qu'ils ont sorti vanille donc je voulais essayer.
des puddings protéinés, des œufs. Là j'ai pris de la viande hachée, 5% de matière grasse, du poisson, du carlet, du poulet. Là j'ai pris juste de la viande séchée parce qu'il y a 40 g de protéines pour 5 g de lipides. Donc ça c'est quand j'ai besoin de plus de protéines. Et du saumon fumé. Et là j'ai encore pris des noix, parce que je mets toujours des noix dans mon pudding protéiné. Du ketchup réduit en sucre, réduit en glucides, parce que j'aime bien en mettre soit avec mon poulet ou avec la viande hachée, enfin bref. Du chocolat sans sucre aussi, sans sucre ajouté. Et j'ai juste encore pris du thé aux fenouil pour ma digestion. Je bois énormément de thé, en général du thé vert, mais là c'est plutôt pour le soir, j'évite le thé vert le soir, et puis du café. Pour ceux qui se demandent, parce que j'ai souvent cette question aussi, tout ça, ça m'a fait 73 francs plus, enfin 74 francs plus 26 francs, donc ça m'a fait pile 100 francs pour tout ça. En fait, vous me demandez toujours mon budget aussi. Honnêtement, je regarde pas trop le budget, je regarde vraiment par rapport à mes macros. C'est tout ce que je peux manger actuellement, donc je regarde pas trop le prix honnêtement, et ça va me tenir, je pense... je dirais 3 jours ça. Voilà, alors là je suis en train de cuire toutes les protéines. Donc là je fais des œufs durs parce que c'est plus simple pour mettre dans les salades par exemple. Je cuis le poisson, là j'ai de la viande hachée avec des oignons et des épices. Et puis là j'ai juste du poulet. Et ensuite je vais encore cuire juste du fenouil. Voilà, donc là j'ai tout qui est prêt. Donc ici j'ai le poisson, le poulet, les œufs durs, la viande hachée avec les oignons et puis le fenouil. Et le reste c'est tous les trucs que j'ai pas besoin de cuire, donc comme le saumon fumé ou tous les légumes, donc j'ai poivrons, concombres, de la salade, des épinards, etc. C'est toutes les choses que je mange toujours crues. Si jamais le fenouil, je mets toujours de l'huile de coco dessus, donc je le réchauffe. Et je mange avec de l'huile de coco et du sel, c'est juste trop bon. D'ailleurs tous les légumes cuits à la vapeur par exemple, avec juste de l'huile de coco et du sel, c'est vraiment trop bon. Je vais encore juste vous dire une chose qui peut vraiment vous aider, parce que moi au début quand j'ai commencé à compter mes macros, je savais pas comment faire. En fait sur le paquet des aliments, les macros sont toujours écrits pour le poids cru. Mais le poids des aliments va changer à la cuisson. Par exemple si on cuit du poulet, donc moi là j'ai cuit 380 g de poulet, donc cru. Et une fois cuit, ça m'a donné 237 g de poulet cuit. Et donc pour savoir, en fait, ben voilà, là j'ai tout, j'ai 380 g dans un top. Mais pour savoir combien je mange un jour et combien je mange le jour d'après, il faut que je fasse une règle de 3. Donc voilà, j'ai pesé avant cuisson, j'ai pesé après cuisson. Et là j'ai fait 380 g divisé par 3. Comme ça me donne 3 portions. Donc je sais que dans ce tub j'ai 3 portions. Donc ça me fait du poulet pour 3 jours. Donc 380 divisé par 3, ça fait 127 grammes. Donc chaque jour je vais manger 127 grammes de poulet cru. Mais pour savoir combien je dois me servir du tub, je fais une règle de 3. Donc 127 fois 237 divisé par 380. C'est une règle de 3 toute simple. Hein. Et ça me donne donc 79 grammes de poulet. Donc quand je vais me servir mon assiette, je vais me servir 79 grammes de poulet cuit. Et je sais que ça correspond à 127 grammes de poulet cru. Comme ça, dans mon application, je vais entrer 127 grammes. Ce qui va correspondre au macro du poulet cru. Honnêtement, je ne sais pas si c'est clair. J'espère que ça l'est. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Après, moi, j'ai cuit la viande hachée avec des oignons. Donc là, j'ai cuit en 2 fois. En fait, j'ai pas cuit tout en une fois, j'ai cuit en 2 fois. Comme ça je sais que dans chaque top il y a exactement 124 g d'oignons et 150 g de viande hachée. Et ici il y a 137 g d'oignons et 170 g de viande hachée. Donc là j'ai pas besoin de faire la conversion, rien du tout, puisque j'ai cuit vraiment séparément. Ça c'est une portion et ça c'est une autre portion. Voilà, j'espère que ça aide. J'ai fait la même chose avec le fenouil, hein, si jamais. Parce que oui, les légumes changent aussi de poids à la cuisson. Alors je viens de me faire à manger, donc je me suis juste fait une salade verte simplement avec de l'huile d'olive et des épices. Du concombre, 2 œufs, du saumon fumé, 100 g de saumon fumé et puis 100 g de cottage cheese. Très sympa le temps dehors, j'adore. J'ai fait 1 seconde sous la pluie, je suis trempe, mais bref. Là il est 16h et je suis en train d'aller m'entraîner, donc j'ai les jambes en force. Et donc aujourd'hui j'ai des squats en 4x8 à 77,5, des deadlifts en 4x8 aussi à 92,5 et des hip thrusts en 4x8 à 125. Ensuite j'ai encore goblet squat, leg curl, calf raise, adducteur, abducteur et des fentes marchées au poids du corps. Donc voilà, j'en ai pour 2h30, plus le cardio ensuite. Donc je vais rentrer dans 4 heures. J'essaierai de vous filmer ça, mais on est lundi soir. Enfin, on verra s'il y a du monde ou non. Il pleut, donc je sais pas. Bref, s'il y a trop de monde, je filme pas. Sinon, j'essaye de filmer 2-3 clips.
Alors il est 20h15 et je viens de rentrer de l'entraînement. Donc je suis arrivée à la salle, il était 16h30, je me suis échauffée 30 minutes et j'ai commencé mon entraînement à 17h et je l'ai terminé à 19h. C'était honnêtement très dur. J'ai pas filmé avec ma caméra mais j'ai filmé avec mon iPhone. Donc mon entraînement sera dans un post Instagram. Je vous mets ici, comme ça vous voyez. Donc si jamais c'est Fit by Chloé, si vous me suivez pas sur Instagram. Et enfin bref, honnêtement c'était assez dur. J'ai failli pleurer après les squats, je rigole pas. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux, j'étais au bout en fait. Et entre temps j'ai aussi eu des nouvelles de mon coach qui me monte le cardio à 1 heure par jour, 7 fois par semaine. Donc ensuite j'ai encore fait mon cardio, j'ai fait Stairmaster, j'ai fait de l'elliptique et j'ai fini quand même par faire de la marche inclinée parce que l'elliptique j'en avais vraiment jusque là quoi. Je déteste ça, et je trouve que c'est pas assez intensif honnêtement. Je transpire pas autant, je suis pas autant essoufflée qu'en faisant du stair ou de la marche. Et j'ai l'impression que ça servait un peu à rien, donc j'ai préféré faire de la marche pour un peu plus transpirer, voilà. Donc là vous voyez à ma tête, je suis vraiment au bout de ma life. Je vais rentrer manger, je vais rentrer prendre une douche. Et je dois encore répondre à pas mal de clients, donc j'aimerais pas aller me coucher trop tard. Enfin je pense que j'aurais pas le choix, j'ai quand même aller me coucher un peu tard parce qu'il est déjà 20h30, c'est le temps de manger et me doucher, ça prend en tout cas 1 heure, 1 heure et demie. Et répondre à mes clients, ça prend aussi un peu du temps, donc je voulais vous montrer, j'ai reçu un oracle que j'ai commandé. Donc c'est des cartes, j'ai pris Work Your Light de Rebecca Campbell. Franchement il est super beau, j'aime trop comme il est fait. Les cartes sont toutes super belles aussi. En tout cas si vous cherchez un oracle je vous recommande vraiment celui-là. Donc il y a le petit livre qui vient avec qui explique vraiment chaque carte. Il est très facile à comprendre, très facile à utiliser. Je le trouve, franchement j'aime beaucoup. Et j'ai aussi reçu des nouvelles pierres que j'avais commandées. Donc j'ai pris un cristal de roche. Le cristal de roche ça rééquilibre les énergies et ça les amplifie. Donc ça amplifie les énergies des autres pierres. Ensuite j'ai pris une sélénite, ça c'est plutôt pour la clarté d'esprit, le calme, le bien-être, la sérénité. J'ai pris une lépidolite, ça c'est pour dissiper la négativité. On la voit pas bien, elle est vraiment toute petite. L'aventurine c'est plutôt un porte-bonheur, ça apporte la chance, le succès, l'abondance. Puis la dernière ici c'est une chalcopyrite, celle-là c'est pour les idées nouvelles, apporter plus de créativité et aller au bout de ses projets. Alors on est mardi, il est 14h, je viens juste de revenir de l'entraînement. Donc j'ai fait le haut du corps en force et je vous ai tout filmé. Je vais vous mettre ça maintenant en vous expliquant plusieurs mouvements pour le haut du corps, notamment pour le dos et les épaules. Donc j'ai fait du tirage vertical, des tractions développées militaires, des élévations latérales et les bicep curls. Donc je vais vous expliquer tous ces mouvements. Et j'ai directement aussi fait mon cardio. Donc hier mon coach m'a augmenté le cardio à 1 heure par jour. We're not going to change your calories this week. I am going to increase cardio a little bit.
Donc j'ai fait 35 minutes d'elliptique et 25 minutes de marche inclinée parce qu'au bout d'un moment l'elliptique j'en pouvais plus. Et d'ailleurs je voulais juste revenir sur le retour de mon coach. Donc il m'a dit qu'il restait vraiment plus beaucoup. Il pense 1 ou 2 kilos, peut-être quelque chose comme ça. Il peut pas le dire à l'avance parce que ça va vraiment dépendre de quoi j'ai l'air en fait. I don't think we have a ton of room left to go. 1, maybe 2 kilos. Maybe? I don't know. We'll have to see how you sort of progress. Mais il dit que je suis vraiment assez proche. Et que c'est à partir de maintenant que ça va être intéressant parce que c'est vraiment à partir de maintenant qu'on va commencer à voir vraiment toutes les lignes, que ça va vraiment se dessiner, vraiment faire une différence. Because especially as we go on now, you know, parts, what, 0.2, 0.3 kilos, you start seeing more lines, you start seeing more definition, you start seeing all this stuff really coming together at this point from here on out. Il m'a aussi dit, ce qui était plutôt encourageant et sympa, que j'avais un look, enfin disons un physique assez phénoménal, je crois qu'il a utilisé ce mot, je sais plus exactement, je vais vous mettre le clip, mais en gros j'ai des fessiers qui ont une bonne taille, donc en gros j'ai assez de masse musculaire aux fesses, j'ai des belles lignes, qu'est-ce qu'il m'a dit, et que donc je devrais plutôt, si on sèche encore un petit peu, que je devrais plutôt être bien placée. You have insane glute size, you have great muscle bellies, you have an absolutely phenomenal look, so I'm not super worried about you doing well. I think that you're going to do just fine. I just want to continue to get us there. C'est quand même super encourageant. On a aussi 7 semaines pour encore perdre les quelques kilos, donc 1 ou 2 kilos restants, enfin la dernière masse grasse en fait à perdre, donc on a vraiment tout le temps d'y arriver. Obviously timeline with 7 weeks still to go, we have plenty of time to get where we need to go. Donc voilà, malgré l'augmentation du cardio, c'est quand même hyper motivant en fait, et puis je suis contente quoi. Sinon je commence quand même d'être vraiment fatiguée là. C'est vrai que le cardio, le volume de cardio est vraiment haut. Et c'est vrai que j'ai un peu la tête dans le cul toute la journée. Surtout que là ça fait 3 jours que je suis à 1500 calories. Aujourd'hui c'est le dernier jour à 1500 à cause de vendredi, ce que j'ai mangé en trop. À partir de demain je peux retourner aux macros normaux. Donc ça va me faire déjà un peu du bien. Mais là c'est vrai que je sens la fatigue quand même. Bon après c'est normal, hein. C'est un peu le moment j'ai envie de dire parce que jusqu'à maintenant je la ressentais pas. Donc voilà. Je voulais juste vous dire ça. Là je vais me faire à manger. Je vais vous insérer maintenant ce que je mange. Alors je viens de me faire à manger, donc là j'ai du poisson, donc il y a 135 g de poisson, 200 g de fenouil cuit, donc ça c'est le poisson et le fenouil que j'ai cuit hier. Dessus j'ai mis 5 ml d'huile de coco et du sel. Et là j'ai encore une salade avec des épinards, 2 œufs durs, du concombre et 15 ml d'huile d'olive. Et là en dessert j'aurai encore 2 petits morceaux de chocolat comme ça. Et ensuite je vais terminer cette vidéo ici parce que je sais très bien qu'elle est bien assez longue comme toujours. En fait vous êtes beaucoup à me dire que ça vous dérange pas que ce soit si long parce que vous voyez pas le temps passer ou parce que le contenu est intéressant, etc. Et vous êtes aussi quelques-uns à me dire c'est un petit peu trop long. Enfin disons que ceux qui me le disent c'est plutôt les vidéos YouTube en général 30 minutes c'est trop long. Mais après ils me disent pas vraiment que mes vidéos sont trop longues. Et j'ai beaucoup de retours qui me disent que 30 minutes c'est pas trop long, donc en fait je sais pas trop où me situer. Après honnêtement j'arrive pas à faire des vidéos plus courtes, donc au final je fais mon truc, si ça plaît ça plaît, si ça plaît pas ça plaît pas quoi. Voilà bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.